président Alassane Ouattara a effectué ce lundi une visite d'amitié et de travail au Nigeria où il a exprimé sa gratitude au président Goodluck Jonathan pour la leçon de démocratie que le Nigeria a donnée au monde. Et avant de regagner Abidjan, Alassane Ouattara a rendu une visite de courtoisie au président élu Muhammadu Buhari. Le Premier ministre est de retour au pays. Daniel Kablan-Duncan revient de Washington aux États-Unis où il a participé aux réunions de printemps de groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les premiers logements socio-économiques standing seront livrés à leurs acquéreurs à la fin du mois de mai prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Construction au cours d'une visite de terrain effectuée à Bingerville. L'actualité internationale toujours dominée par les effets néfastes de l'immigration clandestine. Encore des morts constatées, 28 survivants repêchés. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. À suivre également dans cette édition, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction. Dans ce grand format, il s'agira de la levée des obstacles constatés dans la production des cartes nationales d'identité. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan ce matin pour Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail. Au programme de cette visite, une rencontre avec le président élu Muhammadu Buhari et son prédécesseur Goodluck Jonathan. Sur place au Nigeria, le président de la République a indiqué être venu saluer le président Goodluck Jonathan pour lui exprimer toute sa gratitude pour la leçon de démocratie que le Nigeria a donnée au monde entier. Et en milieu d'après-midi, le président ivoirien a rendu une visite de courtoisie au président élu du Nigeria avant donc de regagner Abidjan. Vous aurez certainement les images du retour au pays du président de la République dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre est de retour au pays. Il revient de Washington aux États-Unis où il a participé aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Au nombre des acquis de cette mission aux États-Unis figure le soutien de ces institutions internationales aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire post-crise. Fatou Fofana. Dimanche, aéroport militaire d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par les ministres du Sport et de l'Environnement. En provenance des États-Unis, le chef du gouvernement rentre au pays avec une nouvelle approche de financement du développement, fruit de sa rencontre avec la Banque mondiale. Au niveau donc du MIGA, disons qu'ils nous ont informé que la Côte d'Ivoire est maintenant le pays qui a obtenu le plus de concours de MIGA dans le monde, avec 828 millions de dollars d'euros. Début 2015, ils ont déjà dépassé ces montants. Ils sont prêts même à venir pour d'autres projets qu'on leur a présentés là-bas. Au niveau de la SFI, c'est la même approche. Disons que les montants sont élevés et ils veulent continuer à financer un certain nombre d'opérations dans différents secteurs, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur de la transformation industrielle des produits agricoles, comme l'anacarde, comme le cacao. Avec la MIGA et la SFI, structure spécialisée du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement a aussi évoqué le développement du pays. Les financements classiques qu'on obtient ne peuvent pas suffire pour financer les infrastructures. Comme ces questions, nous les posons chaque fois, il estime qu'il faudrait que nous puissions nous réunir pour parler de l'ingénierie en matière financière. Et que peut-être que les fonds de la Banque mondiale pourraient servir de levier à la mobilisation d'autres concours. C'est-à-dire, au lieu de financer projet par projet, on puisse avoir une approche globale où un franc, par exemple, venant donc de la Banque mondiale, puisse permettre de générer 2 ou 3 francs. Ces bonnes nouvelles, le Premier ministre les a obtenues pour la Côte d'Ivoire dans le cadre des rencontres de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Rencontres qui se sont également soldées par un plan Marshall d'un coût d'environ 4 000 milliards de francs CFA des institutions de Bretton Woods pour appuyer la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Avant les États-Unis, Daniel Kablan-Duncan a participé à Genève, en Suisse, à la conférence stratégique de l'UPU, l'Union postale universelle. Là-bas, le chef du gouvernement a présenté la candidature de la Côte d'Ivoire au prochain congrès de l'UPU prévu pour 2020.
La contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est le thème de la 3e conférence des ambassadeurs ivoiriens qui aura lieu du 23 au 27 avril prochain. Cette conférence, nous dit-on, sera l'occasion pour les ambassadeurs de recevoir du président de la République les nouvelles orientations de la diplomatie ivoirienne. Abou Sanogo. La 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 27 avril prochain à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara. Elle permettra de mettre les animateurs de la diplomatie au même niveau d'information afin qu'imprégnés de la vision du chef de l'État, ils agissent conformément aux orientations et instructions reçues. La 3e conférence des ambassadeurs se déclinera en 4 sous-thèmes qui seront traités au sein de 4 commissions selon le président du comité d'organisation avec plusieurs innovations majeures. L'innovation majeure qui sera présentée également à l'occasion de cette conférence, c'est le portail économique qui a été mis en place par le ministre d'État, qui est un instrument nouveau dont vont disposer les ambassadeurs pour démarcher la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire à l'étranger. L'autre événement majeur, c'est qu'en vertu des dispositions du statut du corps diplomatique, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire vont prêter serment devant le chef de l'État. La 3e conférence des ambassadeurs, selon le président du comité d'organisation, Claude Béké-Francis, est l'occasion de définir une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. Plusieurs diplomates ivoiriens sont attendus. Et cette conférence, c'est une institution extrêmement importante pour les chefs d'État parce qu'ils ont l'occasion de recevoir devant eux, en une occasion solennelle, tous leurs ambassadeurs, aussi bien ceux qui sont au département central que ceux qui sont à l'étranger. Et nous sommes au total 82 qui allons participer à cette conférence. La contribution de la réforme de l'outil informatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est le thème de la 3e conférence des ambassadeurs. Ici, dans le district d'Abidjan, l'on constate des coupures d'électricité dans les différentes communes. Pourquoi ces coupures régulières? Des explications ont été données par le directeur général de l'énergie en présence de notre reporter Francis Boifo. Marcori Sikoji, district d'Abidjan. Depuis 2 jours, la famille Kassi est plongée dans le noir. Marcori Remblai, il y a courant. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas courant. Ici, il y a courant. Demain, il n'y a pas courant. Là-bas, on ne comprend même pas. Elles sont récurrentes, les coupures intempestives d'électricité dans le district d'Abidjan. En visite sur le site de construction des nouvelles turbines à gaz de la Cyprelle à Port-Boué, le directeur général de l'énergie a donné les raisons liées aux perturbations du réseau électrique. Nous ajoutons des unités nouvelles de production à celles qui existent. Et pour faire ces travaux, nous avons souvent besoin donc de faire quelques arrêts et faire des travaux de raccordement par-ci par-là. Au niveau donc des centrales de production, il faut également noter que nous sommes en train de travailler à augmenter notre capacité de transit. Quand l'énergie est produite sur les sites de Cyprelle, d'Azito ou bien sur nos barrages, il faut transporter cette énergie vers les zones de consommation. Et pour cela, il faut construire des infrastructures telles que les postes sources, les postes de transformation, les lignes de transport et les réseaux de distribution. Alors, chaque fois que nous intégrons un nouvel équipement, ça demande de faire des arrêts momentanés pour pouvoir faire les raccordements. Des personnes mal intentionnées s'attaquent aux infrastructures de la CIE et à ses agents parce que mécontentes. Le représentant du ministre du Pétrole et de l'Énergie appelle au calme et à un comportement civique. Les Ivoiriens sentiront progressivement la qualité de fourniture s'améliorer. Déjà, à partir de fin avril, il y a des ouvrages qui vont être mis en service. Ça va nous permettre donc d'améliorer la qualité. En fin d'année, nous aurons les 3 postes Djibi, Anoumambo et Azito qui vont venir nous donner plus de capacité de transformation. Les turbines à gaz en construction par la Cyprelle vont contribuer à l'amélioration de la qualité et de la fourniture d'électricité. Elles doivent porter la capacité de la Cyprelle de 432 MW de puissance à 543 MW et permettre à la centrale de produire 3,8 milliards de kilowattheures par an à partir de 2016 contre 3 milliards actuellement.
Suspendue depuis plusieurs années, la production des cartes nationales d'identité a repris en juillet dernier, juillet 2014. Mais il faut le dire, l'opération se poursuit non sans grincement de dents. Certains dénoncent le non-respect du délai, d'autres ignorent tout simplement le processus à suivre pour obtenir sa carte nationale d'identité. Et pourtant, l'ONI, l'Office national d'identification, a pris toutes les dispositions pour mener à bien cette opération. Léon Brou pour ce grand format de la rédaction. Sidibé Mariam, votre carte est disponible. Cette pièce disponible, c'est la carte nationale d'identité, seul document exigible pour tous les actes de la vie civile, actes que peuvent désormais accomplir Mariam et Ambrosino. On fait à chaque fois une attestation d'identité qui revient à 5 000 francs, ça dépend des commissariats. Et aujourd'hui, avoir la carte à 5 000 francs, c'est vraiment une bonne affaire pour moi de façon économique, et c'est une joie aussi de pouvoir s'infiltrer dans l'administration facilement. Ambrosino, ce nouveau détenteur de la carte nationale d'identité, est l'un des bénéficiaires de l'opération ordinaire et permanente de délivrance de ce document en cours depuis juillet 2014. Elle vise à satisfaire les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus et les citoyens ayant égaré leur carte nationale d'identité. 10 mois après son démarrage, voici le bilan de l'opération. Nous sommes à près de 315 000 personnes qui se sont présentées. Nous avons pu produire à ce jour un peu moins de 120 000 cartes. 60 000 ont pu être distribuées. Ces chiffres concernent à la fois la production de duplicata ou reproduction de la carte nationale d'identité que les premières demandes de ce document. C'est que le gouvernement, par le biais du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a déjà adressé les difficultés techniques. L'ONI, l'Office national d'identification, peut à ce jour produire 25 000 cartes nationales d'identité par semaine. Mais le délai d'1 mois pour la délivrance de la CNI n'est toujours pas respecté. J'ai déposé le dossier depuis le 9e mois 2014 et jusque-là, la carte n'est pas encore prête. Depuis le mois de février, je ne fais que défiler. Chaque fois, on me dit passe le mois prochain et bon, on vient, il n'y a pas toujours de carte. On ne sait pas au juste ce qui se passe. Et pourtant, à l'ONI, ces retards s'expliquent aisément. Lorsqu'un pétitionnaire nous donne un extrait de naissance pour lequel la lecture ou les vérifications posent problème, il nous faut aller jusqu'au centre d'état civil pour aller vérifier la véracité de ce document et les éléments qui y figurent. Pour les certificats de nationalité, il fallait aller auprès des tribunaux, des greffes, pour vérifier l'authenticité de ces certificats. Le temps moyen de recherche est de l'ordre de 2 à 3 semaines, uniquement pour s'assurer que le certificat est authentique. Autre difficulté, les doublons du fait de l'enrôlement de pétitionnaires existant déjà dans la base des données à la suite des opérations de 2008 et 2009. La solution du gouvernement, le retrait des cartes nationales d'identité produites à ces périodes, à des guichets de l'ONI ouverts à cet effet. Aux problèmes liés à l'état civil, la mesure mise en place concerne notamment le certificat de nationalité dit sécurisé. Qui, de fait, permet d'obtenir une base numérique. J'en profite pour demander aux Ivoiriens d'aller se faire établir un nouveau certificat de nationalité sécurisé auprès des juridictions ou auprès des guichets des audiences foraines. Cela nous permet de réduire les délais de délivrance de la CNI. Mieux, le gouvernement autorise à l'ONI et à cet organe uniquement l'établissement au profit du pétitionnaire en attente de sa carte nationale d'identité, une attestation d'identité dite sécurisée sur présentation de son récépissé d'enrôlement. Que les attestations d'identité sécurisées, les attestations d'identité qui sont délivrées à l'appui du récépissé d'enrôlement puissent être acceptées dans toutes les structures. C'est la preuve que la personne a été déjà enrôlée et est en attente de sa carte nationale d'identité. Le mode opératoire pour la délivrance de la carte nationale d'identité reste inchangé. Enrôlement, authentification des pièces fournies. Le challenge, ne délivrer la carte nationale d'identité qu'aux seuls Ivoiriens effectivement en droit de l'obtenir. Et les dispositions sécuritaires et techniques accompagnent bien cette volonté. Chaque carte d'identité comporte un numéro. Et à partir de ce numéro, nous sommes en mesure de savoir si la carte est authentique ou pas. Le deuxième point, c'est que la carte d'identité comporte
différents éléments de sécurité qui sont suffisamment élaborés pour qu'une imitation reste une imitation. Autre défi, offrir l'opportunité à tout ayant droit de se faire établir la carte nationale d'identité. L'ONU ne lésine pas sur les moyens, il est déjà présent dans les 31 régions et s'active pour s'installer dans les 460 sous-préfectures. Des équipes mobiles sont même envisagées pour aller au contact des populations dans toutes les contrées du pays. Il s'agit pour l'Office national d'identification d'accomplir pleinement sa mission, délivrer aux Ivoiriens la carte nationale d'identité et aux étrangers les cartes de résident. Je vous l'annonçais dans les titres, les premiers logements socio-économiques de standing seront livrés à leurs acquéreurs à la fin du mois de mai prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Construction. C'était au cours d'une visite de terrain effectuée à Benjerville, dans le district d'Abidjan. Léon Bro. L'EM, lotissement équipement modéré, chantier métal construising, SPIAC, S3I et OPES Holding, tous les sites de logements sociaux, économiques et de standing de Benjerville passés en revue. Le ministre de la Construction constate la poussée de cités modernes, pour certaines, tout équipées. Pour des caniveaux pour le drainage des eaux pluviales, tout ça, ça a été réalisé. Tout ce qui est assainissement en matière d'eau usée, ça a été réalisé. Assainissement en matière d'eau vente, ça a été réalisé. Aussi visiter les travaux de VRD, voirie, réseau et divers pour l'amener d'eau, électricité et le drainage des eaux dans les cités. Ces travaux financés par l'État et qui ont démarré seulement en mars dernier avancent bien. Les travaux d'assainissement qui sont à ce jour avancés à 80%. L'objectif étant de terminer complètement les travaux sous une quinzaine de jours, objectif que nous devrions réaliser sans problème. Nous sommes à l'étape de pose des poteaux, donc qui ont démarré sur les 3 premières voies. On attend la mise à disposition de la 4e voie et normalement on pense que d'ici fin mai on devrait pouvoir finaliser les travaux. Assuré du bon niveau d'exécution des travaux, le ministre de la Construction peut annoncer la remise des premiers logements sociaux, économiques et de standing, fin mai par le chef de l'État. Le président a promis, le gouvernement s'est mis à la tâche et véritablement c'est une ville nouvelle qui est en train de sortir du côté de Benjerville. Il n'y a aucun doute aujourd'hui au niveau des acquéreurs. Nous avons même visité un site. Nous pensons que dans 1 mois et demi, nous pouvons véritablement procéder à la remise des clés. Pour les LEM, Mamadou Sanogo annonce la remise dans 2 mois par la première dame Dominique Ouattara. Autre bonne nouvelle, la mobilisation par l'État de 5 milliards de francs CFA additionnels pour l'extension de son programme des logements sociaux, économiques et de standing, l'acquisition définitive auprès des banquiers des 5,5%, le taux du crédit immobilier. De la politique à présent, le président du comité d'organisation de la convention d'investiture du candidat du RHDP poursuit sa tournée de mobilisation dans le district d'Abidjan. Après les communes d'Aniama, d'Abobo, de Songon et de Yopougon, Adama Bictogo était dans la commune d'Adiamé. Vous aurez son compte-rendu certainement avant la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions. Devant la presse ce lundi au siège du PDCI, Kwasi Kobina Djoumani, le porte-parole de la convention, a fait des précisions sur le dispositif sécuritaire mis en place. Il a aussi affirmé que 200 000 participants sont attendus à la cérémonie d'investiture. Les témoignages de Gabriel Zanilou. Plus que 5 jours pour la convention unifiée des alliés oufouettistes en vue d'investir Alassane Ouattara, le chef de l'État, comme le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le comité d'organisation continue de faire des points réguliers à la presse pour informer sur les différentes étapes de l'organisation. Ce lundi 20 avril, c'est Kobina Kwasi Djoumani, le porte-parole de la Convention, qui revient sur les points essentiels de l'événement. Pour des questions d'organisation, tous les militants des partis membres du RHDP qui viendront de toutes les régions de la Côte d'Ivoire seront installés dans les gradins. La voie qui mène de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à l'hôtel de ville accueillera également les militants et sympathisants du RHDP et elle sera à cet effet couverte de bâches d'où ils suivront
la cérémonie à travers des écrans géants installés à cet effet. Entouré des porte-parole des partis politiques membres du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani annonce la participation d'au moins 200 000 militants. C'est une mobilisation exceptionnelle que nous attendons le 25 avril. Je vous garantis qu'il y aura la sécurité à l'intérieur, autour du stade Houphouët-Boigny et dans tout le périmètre communal du plateau pour les 200 000 personnes qui vont y déferler. 5 partis, un candidat, le RHDP n'aura jamais autant mobilisé de militants pour un événement. Pour emprunter les mots du conférencier, c'est incontestablement une investiture d'envergure et historique que le RHDP veut réaliser aux yeux du monde. Je vous l'annonçais, le président du comité d'organisation de la convention d'investiture du candidat du RHDP poursuit donc sa mobilisation dans le district d'Abidjan. Après donc les communes d'Aniama, d'Abobo, de Songon et de Yopougon, Adama Bictogo était dans la commune d'Adjamé. Forte mobilisation à la mairie d'Adjamé. Adama Bictogo, président du comité d'organisation de la convention du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, poursuit sa tournée de mobilisation des militants. Après Anyama, Songon, Abobo et Yopougon, Adama Bictogo est allé à la rencontre des militants du RHDP de la commune d'Adjamé, qui très nombreux ont fait le déplacement à la mairie de leur commune. Un seul point à l'ordre du jour, réussit le pari de la mobilisation le 25 avril prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Le seul acte qui nous reste, c'est se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est un acte d'engagement, mais c'est un acte historique que nous allons poser. La renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce acte crée les fondements des générations à venir. Les militants du RHDP de la commune d'Adjamé ont assuré le président du comité d'organisation de la convention qui fera du président Alassane Ouattara le candidat du RHDP. Ils sont prêts à relever le défi du rassemblement exceptionnel le samedi 25 avril. Adama Bictogo sera dans les communes de Port-Boué et de Koumassi pour lancer l'appel au rassemblement le 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. L'Asprado mobilise pour la candidature pour le candidat du RHDP. L'Asprado, c'est l'association de soutien aux actions du président de la République. La présidentielle, c'est dans 6 mois. Mais déjà proche pour l'Asprado, l'association de soutien aux actions du président Alassane Ouattara qui retrousse ses manches. Routes, ponts, eau potable, électricité. Depuis les indépendances, l'Ivoirien n'a pas observé des travaux d'une telle envergure. Le pays est en chantier et ça se voit, dixit le président d'Asprado. Pour lui, que chacun se lève pour battre campagne pour Alassane Ouattara, c'est la preuve manifeste que c'est un homme d'État, un bâtisseur qui mérite d'être à nouveau à la tête d'un pays qui a longtemps été à la remorque du développement. Asprado se dit donc déterminé à mettre tout en œuvre pour que le défi de la réélection d'Alassane Ouattara avec un taux écrasant soit relevé. Nous mettrons tout en œuvre avec le soutien de nos autorités et singulièrement celui du ministre Cissé Ibrahim Bakongo pour rassurer les populations que les projets de développement social seront tenus par le président car il est évidemment un homme d'honneur. Ce défi, elle n'a pas l'outrecuidance de le relever tout seul. Elle est prête et se dit ouverte aux autres mouvements frères qui épousent le même objectif. Alassane Ouattara, à nouveau président de la République de Côte d'Ivoire au soir du 30 octobre 2015, une victoire qu'elle attend impatiemment. Autre sujet d'actualité, les jeunes filles tombent enceintes régulièrement, mais surtout facilement dans la région du Moronou. C'est une réalité. Selon une étude, Moronou est la 2e région la plus touchée par ce fléau ici en Côte d'Ivoire. Face à ce tableau alarmant, Awa Ndoli Théophile, fils de la région, a initié une ONG dénommée Taloa Diasso en vue de mener le combat pour la protection de ces adolescentes. Henriette Konambidier, présidente de Servi, a procédé au lancement des activités de cette ONG en présence du ministre Anne Oloto. Le point avec Chantal Eouma Akada. Une élève fille contracte une grossesse, ça l'empêche d'aller à l'école.
Cette année même dans ma classe, il y a une, au début de l'année, elle a pris la grossesse. C'est dès que ses parents l'ont inscrit le lendemain, elle dit qu'elle ne va plus à l'école. Je veux que toutes les jeunes filles, en ce moment, n'ont qu'à prendre leurs études au sérieux. C'est important dans leur vie. Un jour ou l'autre, là, eux aussi vont se marier. Les jeunes filles faites comme nous. Moi, je suis vierge, je n'ai pas un gars dans ma vie et je suis fière de moi. C'est un fléau qu'il faut chercher à bannir, à éradiquer totalement. Parce que ce n'est pas normal que de petites filles de 9 ans, des enfants de 10 ans, 11 ans, tombent enceintes. 13% des adolescentes en milieu urbain et 29% en milieu rural deviennent mères pour la première fois dès l'âge de 13 ans dans la région du Moronou. Une situation qui a amené Théophile Awa Ndoli, cadre de la région, à mettre en place l'organisation non gouvernementale Talwa Djassou. Cette ONG vise à mettre un terme à ce phénomène dans la région. Nous avons donc décidé de mettre en place une ONG qui a été dénommée Talwa Djassou. Ça dit, jeune fille, lève-toi, mais réveille-toi dans le sens de prise de conscience. Jeune fille, prends conscience de ton avenir. Il faut les sensibiliser, il faut leur permettre de comprendre certaines choses et je crois qu'on aura déjà fait 50% du travail. Marraine de la cérémonie, Henriette Conan-Bédier entend accompagner ce combat et faire de la jeune fille un socle de développement. Je suis là pour joindre ma volonté à celle de tous ceux qui sont ici pour lancer un cri de cœur à la jeune fille en général et à la jeune fille du Moronou en particulier. De se lever, de se retrousser les manches et de s'engager pour son épanouissement personnel. La ministre Anne-Désirée Ouloto salue cette initiative. Que peut-on gagner, que peut-on tirer d'un enfant de CE2, de CM1, de CM2? On ne touche pas aux élèves de l'école primaire. On ne touche pas aux collégiennes. Parce que ces enfants ont besoin de grandir et de voir tout leur corps grandir en même temps qu'on leur permet donc d'aller à l'école, d'apprendre et d'achever leurs études. Anne-Marie Awa, présidente de l'ONG Talwa Djassou, a rappelé à l'assistance et aux jeunes filles que leur avenir se trouve à l'école. Notons que la cérémonie de lancement de Talwa Djassou a enregistré la mobilisation de plusieurs fils et filles de la région. Du matériel agricole remis aux femmes de bon nombre, des femmes réunies en organisation dénommée association, des groupements des femmes émergentes engagées dans la culture maraîchère. Ce don de la Fondation Petrosi accompagne ces femmes dans leur autonomisation financière. Direction Bonon avec Mamadou Kossi. Commune de Bonon, dans le département de Bois-Flé. Ici, les cultures maraîchères constituent l'activité principale des femmes. Mais une seule difficulté, le manque de matériel pour accroître leur production. À cette situation vient remédier la Fondation Petrosi par ce don de sa directrice exécutive, Virginie Ayatouré, à l'association des groupements de femmes émergentes de Bonon. Un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA composé d'équipements divers, notamment de broyeuses de manioc de piment, de motopompes, des brouettes, des décortiqueuses de maïs et des semences agricoles. Cette action s'inscrit selon la directrice exécutive de la Fondation Petrosi dans la politique de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui consiste à partager les bénéfices du pétrole pour lutter contre la pauvreté. Venir en aide à toutes les couches sociales vivant sur la terre ivoirienne. Toutes ces initiatives ont pour objectif de réduire efficacement l'indice de pauvreté et de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Virginie Ayatouré exhortait ses filles à rester soudées et à cultiver la paix et l'amour. Pensez à votre autonomisation. Pensez à l'émergence de Bonon. Pensez au développement de Bonon. Pensez au bien-être de votre famille. C'est ça qui doit primer. En recevant ce matériel, les 1500 membres de l'association des groupements des femmes émergentes de Bonon ont dit leur reconnaissance à la Fondation Petrosi et au président de la République et de dire que ce don est un stimulant au travail. L'action de la Fondation Petrosi est saluée par le maire et les cadres de Bonon. Tous s'engagent à accompagner et encadrer les femmes pour leur indépendance économique et pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
L'actualité internationale, toujours dominée par les effets néfastes de l'immigration clandestine. En l'espace d'une semaine, on compte au moins 700 disparus. Ce lundi, seuls 24 corps et 28 survivants ont pu être repêchés après le naufrage d'un chalutier chargé de migrants. Nouveau naufrage après le chavirage d'un chalutier transportant plusieurs centaines de migrants dans la nuit de samedi à dimanche. 2 autres bateaux se trouvent en grande difficulté en Méditerranée. 2 bateaux avec 400 à 450 migrants à bord à une cinquantaine de kilomètres des côtes libyennes. Ces nouveaux incidents interviennent alors que l'Union européenne a convoqué ce lundi en urgence une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Le naufrage en Méditerranée survenu dans la nuit de samedi à dimanche aurait fait des centaines de morts. Malte et l'Italie ont porté secours à ces bateaux de migrants en détresse. Le bilan officiel du naufrage, 24 morts et 28 rescapés. Mais il risque d'être beaucoup plus lourd, des survivants ayant fait état de la présence de quelques 950 personnes à bord du bateau. Après ce journal, comme tous les lundis, vous avez rendez-vous avec la rédaction sportive. Cathy Touré est déjà en studio pour nous donner un avant-goût de l'émission Lundi Sport. Alors Cathy, peut-on dire en football que l'ASEC d'Abidjan est bien parti après sa victoire en 8e de finale? Allez Cathy. David, je pense que oui, l'ASEC a les moyens d'arriver très loin dans cette compétition. Ce ne serait pas beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Ivoiriens à un très haut niveau, si ce n'est l'année dernière avec le COE Sport de San Pedro, en tout cas depuis 2004 que la compétition a été créée. Le COE Sport de San Pedro qui a essayé en finale, mais qui est tombé. L'ASEC Mimosa cette année, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que l'ASEC Mimosa est leader du championnat après la 15e journée. Effectivement, cette Ligue 1 qui va faire partie du menu ce soir, et à côté on aura aussi du handball avec le début de la saison et bien d'autres informations sportives tout à l'heure à 21h sur cette même antenne, David. Merci Cathy Touré. Prenez rendez-vous donc avec Lundi Sport en direct à 21h. Fin de ce journal et bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.